Bonjour, Guy Laporte, tu es, le directeur général de M105 à Granby au Québec. Salut Guy. Bonjour Michel. Depuis, 2014, donc ça fait pas mal de temps, tu as, lancé sur, le site internet de ta radio, une boutique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe? Comment ça fonctionne cette boutique? Avec plaisir. Nous avons été la première station indépendante au Québec à offrir une boutique. Et le concept de la boutique est simple. Nous approchons un commerçant, généralement dans le commerce de détail, qui nous offre ce qu'on appelle chez nous des coupons rabais pour un produit. Un exemple facile, un restaurant qui nous offre des coupons pour 20 $ de consommation dans le restaurant. Les 10 coupons sont offerts sur la boutique web au coût de 10 $. Ils sont offerts à moitié prix. Et au fur et à mesure que les ventes se réalisent sur la boutique web, nous, la station, nous encaissons les revenus en argent de cette vente-là ou de ces ventes-là. Et le commerçant, lui, emmagasine des crédits publicitaires pour une campagne future. Alors, un exemple facile, le restaurant nous fournit 1 000 $ de coupons rabais en repas dans son établissement. Nous vendons les coupons rabais pour 500 $ au fil des semaines et le commerçant, le restaurant se retrouve avec un crédit publicitaire pour une campagne future de 500 $. D'accord, et tu peux nous donner un ordre d'idée de ce que ça peut, générer comme, revenu pour la radio sur l'ensemble de l'année? Oui, chez nous, ça varie entre 60 et 75 000 annuellement depuis déjà de longues années. Alors, je trouve que la boutique, pour nous, est un excellent levier pour lever des revenus numériques, car on est dans le domaine du web ici. Alors, ça nous permet de varier les revenus par opposition aux revenus analogiques, aux revenus réguliers de publicité sur l'antenne. Et ça, c'est ton équipe de représentants, donc les vendeurs qui gèrent ça. Comment ça fonctionne, pour eux? Parce qu'en fait, il s'agit d'un échange, de prestations Oui, entre, oui. le commerçant, et la radio. La radio encaisse quand même, de Mhm. l'argent, mais comment le représentant est commissionné? Ouais. Le représentant est commissionné dans la dernière étape du processus. Alors, on a reçu des coupons rabais du commerçant. Ils ont été vendus sur le site web. Alors, il y a un certain montant ici qui est un crédit publicitaire pour le commerçant. La campagne est placée sur l'antenne ultérieurement et notre représentant, notre commercial, reçoit une commission de 18 sur le placement publicitaire qui est réalisé pour le restaurant. OK. Alors on a compris, le concept, mais, Mhm. pour être un peu plus précis, explique-nous les si je vais là sur le site de Oui. M105, je vois que la prochaine ouverture de la boutique, ça sera le mardi. C'est-à-dire que la boutique, elle est pas ouverte, en permanence? Ouais. Nous avons choisi d'avoir un concept de boutique ouverte aux 2 semaines. À notre avis, ça nous permet de mieux gérer les intrants à la boutique durant les 2 semaines entre les ouvertures, de gérer le type d'offre et le nombre d'offres et de faire du démarchage auprès de commerçants pour être présent sur la prochaine boutique. Et aussi, cette idée d'avoir une boutique aux 2 semaines permet de créer une espèce d'urgence d'aller y consommer. Alors, c'est aux 2 semaines de 9 heures à 21 heures. Pour nous, c'est le modèle qu'on a choisi pour créer une espèce de rareté auprès des auditeurs pour la boutique et aussi pour faciliter la gestion de la boutique durant les 2 semaines entre deux ouvertures ou deux parutions. Alors, est-ce que tous les produits qui sont dans la boutique, sont vendus à chaque ouverture de boutique? J'imagine que les bons, les plus attractifs, dans des restaurants, parce que finalement on va payer à moitié moins cher dans le restaurant Ouais. grâce à ça, c'est peut-être ceux qui partent le plus. Mais, comment vous gérez, les coupons qui sont pas vendus, par exemple? Il arrive effectivement que des coupons ne se vendent pas. Les restaurants, ça se vend très bien, mais certains coupons dont l'offre est moins attirante pour l'auditoire finissent par demeurer sur la boutique semaine après semaine. Alors, on finit par décider de la retirer après 6 mois, par exemple, où on entre en communication avec le commerçant, puis on lui explique que l'offre, dans le contexte des derniers mois, n'a pas réussi à trouver preneur. Et puis, on a deux choix. On la retire, on oublie le deal, ou bien on repart avec une autre offre amendée. Tu as parlé des restaurants qui fonctionnent bien, quels sont finalement les coupons qui se vendent très bien?
Ce qui se vend très bien, ce sont des coupons de restaurant, des coupons de certains services professionnels, de la remise en forme ou des produits sportifs. En fait, c'est tout ce qui relève de la communication courante et de la consommation courante et qui a un coût relativement bas. Et dans le contexte économique dans lequel nous sommes actuellement, où la population a certaines difficultés à joindre les bouts, à finir les fins de mois, eh bien, le fait d'avoir accès à une boutique virtuelle de produits locaux à moitié prix, ça finit par être utile dans leur vie quotidienne. Peut-être une dernière question, Oui. Guy, à propos de cette, boutique. Est-ce que, il n'y a pas un risque de finalement de perdre des annonceurs pour la radio qui Mhm. pourraient, acheter des campagnes de pub? Alors que là, en fait, ils ne font que te donner des produits et ce n'est Oui. qu'un échange. Est-ce qu'on perd pas d'argent à cause de ça? Non, au contraire, je dirais qu'on en fait plus d'argent. D'abord, nos gros clients traditionnels, les concessionnaires automobiles ou certaines grandes institutions n'ont pas vraiment de produits à solder à moitié prix sur une boutique web. Donc, ça, c'est réglé, il demeure chez nous. Et puis, pour nous, le fait d'avoir une boutique web, pour un commercial, c'est un bon ticket d'entrée pour aller chercher un commerçant qui finit par faire de la radio, faire de la pub à la radio, sans sortir d'argent sonnant. Alors, pour certains petits commerçants, c'est une bonne première expérience à la radio et souvent, on a vu des commerces être en boutique un certain temps puis finir par développer un réel budget publicitaire par la suite directement sur la radio. Alors, au contraire, on a l'impression que les 60-75 000 réalisés annuellement, il s'agit vraiment d'une bonne part de nouvel argent, de nouveaux revenus pour la station. Ouais. OK. Peut-être encore une dernière question. Il y a des Oui. boutiques un peu thématiques, si j'ai bien compris. Là, on va s'approcher des fêtes de Noël. Est-ce qu'il va y avoir une boutique avec des articles de Noël? Oui, on a fait quelques reprises au cours des années, des boutiques thématiques, dont une autour de Noël, puis il pourrait y avoir d'autres occasions dans l'année aussi parce qu'il y a d'autres fêtes particulières dans l'année. On n'a qu'à penser un peu plus tard au Boxing Day ou au Black Friday un peu plus tard dans le grand processus de consommation. Mais disons que à l'approche des fêtes, on peut faire une offensive particulière auprès de nos partenaires ou même démarcher de nouveaux partenaires pour offrir une offre particulière sur la boutique qui, l'instant d'une parution, va être redécorée ou redésignée un brin pour qu'elle soit représentative de la période des fêtes qui approche. Si tu avais un dernier, conseil à donner à une radio qui voudrait se lancer sa boutique, qu'est-ce que tu aurais, comme conseil à partager ou peut-être comme, erreur à ne pas faire, Oui. Mon premier conseil serait de ne pas hésiter à le faire. Les dollars en programmation informatique pour une section boutique d'un site web valent la peine de le faire parce que ces dollars-là vont être, le retour sur les dollars va être constant durant les années suivantes. L'investissement vaut vraiment la peine. Le fait d'avoir un produit qui est numérique par opposition aux campagnes régulières à la radio permet d'entrer en discussion avec certains clients qui ne viendraient pas vers la radio. Et un conseil aussi sur les compétences à avoir à l'intérieur de la boîte pour lancer une boutique, ça prend absolument des compétences techniques pour gérer les différentes parutions, les différents coupons rabais. Donc, ça prend des compétences techniques et des compétences en graphisme, mais tout ça est à la portée d'une radio régionale dans un centre, une population de 95 ou 100 000 habitants. Tout ça est facilement à la portée d'une radio régionale. Ouais. Guy Laporte, merci beaucoup pour ce précieux, partage d'expériences, inspirant et puis, bonne chance, pour la boutique, d'M105. Merci beaucoup, Michel. Ce fut un plaisir.